Les systèmes en engrenage sont vraiment au cœur de notre monde industriel. Mais comment savoir ce qui se passe à l'intérieur? Comment est-ce qu'on peut détecter une toute petite faille, une fissure minuscule, avant qu'elle ne cause une panne catastrophique? C'est tout le défi qu'on va explorer aujourd'hui. La question qui est au centre de cette analyse, elle est vraiment fascinante. Comment une fissure qui fait moins d'1 millimètre sur une seule dent d'engrenage peut-elle être repérée juste en analysant les vibrations de toute la machine? Eh bien, la réponse se cache dans une approche de modélisation particulièrement maligne. Alors, le problème de base est assez simple à comprendre, mais il est vraiment complexe à résoudre. Imaginez, une petite fissure apparaît à la base d'une dent. Si on ne la détecte pas, elle grandit, et ça peut mener à la rupture, à l'arrêt complet de la machine, et bien sûr à des coûts de réparation astronomiques. Donc, prédire cette défaillance, c'est un enjeu majeur pour les ingénieurs. Il faut bien se rendre compte que des éoliennes aux boîtes de vitesse de nos voitures, en passant par les machines industrielles les plus critiques, les engrenages sont absolument partout. Leur fiabilité, ce n'est pas juste une option, c'est une nécessité pure et simple. Et c'est justement pour ça que cette recherche est si importante. Alors, face à ce défi, les chercheurs ont mis au point ce qu'on appelle une méthode hybride. L'idée, c'est de combiner les points forts de deux techniques de modélisation très différentes. Le but, obtenir une vision qui soit à la fois globale et en même temps extrêmement détaillée du système. C'est vraiment là que réside toute l'astuce de la démarche. La première technique, c'est la fameuse méthode des éléments finis, ou MEF. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme un microscope numérique super puissant. Il permet de zoomer sur une toute petite zone, par exemple le point de contact entre deux dents, et d'analyser les forces et les déformations avec une précision vraiment incroyable. Et la deuxième technique, c'est le modèle à paramètres concentrés. Si la MEF est un microscope, celui-ci, c'est plutôt le plan d'ensemble, la vue d'architecte. Il va modéliser le comportement de tout le système, le moteur, les arbres, les paliers, les engrenages, pour comprendre sa dynamique globale, en fait, ses vibrations. Alors on pourrait se demander, pourquoi ne pas utiliser une seule de ces méthodes? Eh bien, la MEF, même si elle est ultra précise, serait beaucoup trop lente et gourmande en calcul si on voulait l'appliquer à tout le système. Et à l'inverse, le modèle global, lui, il est rapide, mais il n'a pas la finesse nécessaire pour voir l'effet d'une micro-fissure. En bref, utiliser seule, aucune des deux n'est complète. Et c'est là que l'approche devient vraiment brillante. On va utiliser le microscope de la MEF pour analyser très précisément une seule chose. Comment la fissure affecte la rigidité, la raideur du contact entre les dents. Et cette information capitale, on va ensuite l'injecter dans le plan d'ensemble pour voir comment elle impacte tout le système. Et voilà le premier résultat clé. Ce graphique, il nous montre la raideur de l'engrenage calculée grâce à la MEF. La ligne en pointille rouge, c'est un engrenage en parfait état. La ligne bleue, c'est un engrenage avec une fissure de 0,5 mm. Et là, on voit très clairement une chute brutale et localisée de la raideur. C'est le tout premier signe quantifié du défaut. Ok, donc on a cette chute de raideur. Mais comment est-ce qu'elle se répercute sur tout le système? C'est simple. Cette valeur qu'on appelle KE, qui change maintenant à cause de la fissure, on l'intègre dans le modèle dynamique global. Et ce modèle va simuler comment cette petite perturbation locale se propage et finit par affecter les vibrations de la machine tout entière. Et c'est ici qu'on trouve la clé du problème. Le défaut en lui-même, on ne le verra pas directement. Par contre, il va laisser une sorte de signature cachée dans le signal vibratoire de la machine. Le tout, c'est de savoir comment la lire. Voilà ce que le modèle nous sort. À gauche, on a le signal d'accélération vibratoire simulé pour un système en parfaite santé. À droite, le signal pour le système avec la fissure. Franchement, les deux signaux se ressemblent énormément. La perturbation est bien là, mais elle est complètement noyée dans le bruit de fond du fonctionnement normal de la machine. À l'œil nu, c'est quasiment impossible de faire la différence, n'est-ce pas? On devine peut-être une légère anomalie vers 0,3 secondes sur le graphique de droite, mais c'est infime. Comment être sûr que c'est bien la fissure? Pour ça, il nous faut un décodeur. Ce décodeur, c'est un outil mathématique. Un outil qui va nous permettre de changer complètement de perspective, de traduire ce signal qui est complexe et bruyant en une information limpide et surtout exploitable. Cet outil, c'est la transformée de Fourier rapide, ou FFT. Pour faire simple, la FFT, elle prend un signal compliqué, comme nos vibrations, et elle le décompose en toutes les fréquences simples qui le constituent. C'est un peu comme si on décomposait un accord de musique un peu brouillon pour entendre distinctement chacune des notes qui le composent. Et là, le résultat est juste bluffant. À gauche, on a le spectre de fréquence de l'engrenage sain. On voit des pics bien nets à la fréquence d'engrenage et assez multiples ce qu'on appelle les harmoniques. Ça, c'est normal. Mais regardez à droite. Sur le spectre de l'engrenage fissuré, de nouvelles fréquences sont apparues, juste à côté des pics principaux. Ce sont ces fameuses bandes latérales. Le point absolument crucial, il est là. Ces bandes latérales n'existent tout simplement pas dans un système sain. Leur présence, c'est la signature claire, nette et indéniable de la fissure. C'est le signal qu'on cherchait depuis le début,
En quelque sorte, la machine nous parle de son état de santé à travers ces fréquences bien spécifiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Quels sont les enseignements vraiment pratiques de cette simulation? L'étude nous donne 3 conclusions majeures. Premièrement, un système sain vibre surtout à la fréquence de contact des dents et à ses harmoniques. Deuxièmement, une fissure, elle, va créer ces fameuses bandes latérales qui sont la signature du défaut. Et troisièmement, un détail super utile, l'intensité de ces vibrations anormales est plus forte sur le palier le plus proche de la roue abîmée, ce qui nous aide à localiser le problème. L'auteur de la thèse, Abderrahim Bakar, le résume parfaitement. L'effet de la fissure se voit beaucoup plus sur le capteur le plus proche. Ça veut dire que non seulement on peut détecter la faille, mais en plus on peut avoir une très bonne idée de son emplacement précis dans la machine. Finalement, tout se résume à ça. Cette méthode hybride nous donne un moyen d'écouter la santé d'une machine. En surveillant l'apparition de ces fréquences bien particulières, ces bandes latérales, on peut poser un diagnostic d'une précision incroyable sans avoir à démonter quoi que ce soit. C'est ça le fondement de la maintenance prédictive. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. Si cette technique permet de détecter une fissure aussi petite, quels autres types d'usures ou de pannes naissantes est-ce qu'on pourrait apprendre à identifier? La capacité à prédire les pannes avant même qu'elles n'arrivent est vraiment en train de révolutionner la maintenance industrielle.